Alors, je salue le propos de Jean-Luc Mélenchon à propos, mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il ne le dit que maintenant. Il ne découvre que maintenant l'importance du Premier ministre et des élections législatives. Jusqu'alors, il jouait la carte présidentielle, et c'est amusant parce qu'il dit que si on gagne les élections législatives, on impose la cohabitation, ce qui veut donc dire que ça va relativiser tout à fait l'élection présidentielle. Et en même temps, s'il avait été élu, ou s'il avait été choisi au deuxième tour, pour le deuxième tour, est-ce qu'il aurait tenu ce discours? En ce qui me concerne, j'avais insisté depuis très longtemps sur l'importance des législatives en disant ne croyez pas que parce qu'on a mis en place un système de quinquennat où on élit d'abord le président, puis 2 mois après, on fait les législatives, ne croyez pas que les législatives soient jouées d'avance parce que le président est de tel et tel courant. Ce n'est pas si simple que cela. D'ailleurs, on nous a dit récemment que Macron envisageait de dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain de son élection, parce qu'il sait très bien que pendant les 2 mois qui vont suivre l'élection avant les législatives, il peut y avoir des réactions négatives qui peuvent retourner l'opinion. Donc l'exemple de Macron en 2017 ne doit pas forcément être suivi obsessionnellement. Il n'y a pas de magie là-dessus. En tout cas, maintenant, on va retourner la question et on s'aperçoit que, au fond, Mélenchon propose une alternative à l'abstention. Il dit ce n'est pas le moment de s'abstenir pour les législatives, parce que les législatives peuvent corriger les présidentielles. Et il fait référence évidemment à une succession de cohabitations qui ont eu lieu. Alors, il y a celles qui sont connues, celles qui sont moins évidentes. Même en 1974, il y avait une cohabitation entre Chirac et Giscard. Ensuite, il y a eu 86, 88, cohabitation entre Mitterrand et Rocard, qui n'était pas non plus très claire, puis 93, puis 97, et on peut imaginer une nouvelle cohabitation pour ceux qui n'acceptent ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, et qui se disent qu'effectivement, Mélenchon a peut-être raison en disant que les législatives peuvent faire apparaître un troisième personnage qui serait Mélenchon, et qui se ferait élire comme Premier ministre, comme ça se fait dans toutes les démocraties d'ailleurs, parce que finalement, il y a une confusion des genres qui s'est faite progressivement dans la Constitution de la Ve République. C'est-à-dire, on sait que Mélenchon veut modifier la Ve République, mais il suffirait de supprimer la loi sur le suffrage universel qui n'a été votée qu'en 62 et appliquée qu'en 65. En Angleterre, c'est le chef, ou en Israël, en n'importe où, le chef de la majorité parlementaire qui devient de facto Premier ministre. Et la reine d'Angleterre, elle est ce qu'elle est. Voilà, donc je pense que ceux qui ne supportent ni l'opposition, qui ne supportent pas l'opposition Le Pen-Macron, qu'on a vu hier à propos du débat, pourraient être tentés de faire élire les députés de l'Union populaire ou de la France insoumise pour faire apparaître un personnage qui aura vraiment le pouvoir, comme Jospin en 1997 a exercé le pouvoir jusqu'en 2002, sous Chirac.